Salut YouTube, c'est Daddy Famtech. On a déjà fait quelques voitures, aujourd'hui on va en faire une nouvelle. On va surtout prendre une claque visuelle et sensorielle et ça c'est avec la Polestar 1. Allez, pour une fois on fait une intro différente, on va parler de la Polestar 1, le premier modèle de la marque. C'est le modèle sport, son modèle phare. Il a été présenté en 2017. Il a été commercialisé à partir de 2019 à raison de 500 exemplaires par an, faits à la main. La fin de commercialisation se passera fin de cette année 2021. Il y aura donc eu 1500 exemplaires seulement. Pour dire la rareté du véhicule, il développe 609 chevaux et 1000 Nm, mais je vous laisse profiter de la voiture et de la vidéo. A tout à l'heure. Sous le capot, qu'est-ce qu'il y a? On va ouvrir directement la bête. On ne va pas oublier que la carrosserie de cette voiture, c'est du carbone. Et ça, c'est pour toute la voiture. Directement, en ouvrant le capot, on va remarquer que la boîte à air, qui a pris la poussière déjà, est en carbone aussi pour avoir le moins de température possible, parce qu'on sait tous qu'un moteur thermique a besoin d'air frais, parce qu'il est beaucoup plus dense. Ce moteur est un 2 litres turbo compressé, et il y a un compresseur en plus. Il va délivrer une puissance, lui, de 329 chevaux, qui va être couplé à un alterno démarreur, donc un mini moteur électrique qui lui donne un coup de boost de 68 chevaux. À l'arrière, il y a deux moteurs de 116 chevaux chacun. Ensemble, plus le 68 chevaux alterno démarreur, on est déjà à 300 chevaux, plus les 329 chevaux. Donc on a un ensemble en tout de 629 chevaux. Le constructeur annonce 600 chevaux parce que d'un moteur à l'autre, on n'est jamais toujours pile poil. Le véhicule développe en tout 1000 Nm. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait? Parce qu'en fait, tout le moteur, les parties moteurs, que ce soit électrique et thermique, travaillent en synergie pour développer ces 1000 Nm. Et croyez-moi, on les sent et vous le verrez pendant l'essai. Vous remarquerez aussi les réglages des amortisseurs. Alors, par choix vraiment de course, Polestar a choisi des molettes et ce sont des corps filetés que l'on peut rabaisser. Pour l'avant, on le fait à l'avant, capot levé. Pour l'arrière, on le fait sous la voiture, comme en course. Il y a une barre anti-rapprochement, ce qui nous rappelle aussi le milieu de la course. Je vais refermer le capot, on va aller faire un petit tour du côté du coffre. Alors, voiture sportive oblige, le coffre, malheureusement il est un peu sacrifié. C'est un coffre de 143 litres. Bon, quand on y a mis les câbles de charge et 2-3 babioles, on va être vite saturé parce que on a 143 litres. On remarquera aussi le détail qui est ici en carbone, pour nous rappeler que la carrosserie est en carbone. C'est un détail de finition que moi j'apprécie particulièrement. L'aileron, alors l'aileron il se lève automatiquement à partir de 100 km/h et redescend à partir de 80 km/h. On va remarquer les détails au niveau du pare-choc, donc c'est une couleur gris mat et vous allez remarquer que ici vous avez des inserts toujours en carbone. C'est des détails qui s'apprécient fortement. Vous avez la caméra de recul. Il faut aussi savoir que la voiture est équipée de caméras 360 degrés. Donc quand vous êtes dans une allée de garage, vous avez une vue de haut de la voiture et lorsque vous faites des marches arrière, etc., forcément vous avez la vue arrière. Les diffuseurs d'échappement qui sont non décoratifs mais en carbone aussi. Si on appuie
Ce sont des feux arrière normaux, mais par contre le design est particulièrement beau. Moi, franchement, quand je l'appelle la muscle car suédoise, franchement, elle me fait penser à une muscle car avec un design totalement suédois, digne de Volvo, et ça, j'apprécie vraiment. Alors, les disques de frein, ce sont des Akebono, ce sont des disques de course. Ils sont gigantesques, percés et ventilés. Malheureusement, ils ne sont pas en carbone, mais ils ne manquent pas de mordant parce que si on appuie un peu trop fort sur le frein, eh bien les étriers de 6 pistons vous collent la tête au pare-brise. C'est clairement le mot qu'il faut utiliser parce que ça mord sévèrement sur les freins. Alors, si on regarde l'ouverture de la voiture, franchement, là, ça fait hyper classe, hyper sport et surtout futuriste. Et là, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, les poignées sortent de la voiture, les rétros se placent. On n'a plus qu'à ouvrir et on rentre dans le monde du bonheur. Alors, directement, on ouvre la portière, on est directement dans le monde du sport. Les ceintures jaunes qui rappellent les étriers de frein. On a les inserts en carbone de porte, badgés Polestar 1 pour nous rappeler sur quel modèle on est. Concernant les places assises, il va falloir dégrafer la poignée. Et là, nous avons un petit bouton qui va rabattre le siège. Et là, je veux dire, il ne faut pas être poursuivi par un violeur ou un assassin parce qu'il faut vraiment son temps pour faire monter les personnes à l'arrière. Concernant les places arrière, et là, je vais m'amuser. Je dois avancer le siège. Voilà. Avec mon gabarit, c'est clairement la galère. Ah. Il ne faut pas être claustrophobe quand on monte dans cette voiture. On va remettre le siège comme si quelqu'un devait s'asseoir. Voilà, je suis déjà pas très grande base, hein, mes origines italiennes sont là. Voilà, le siège est rabattu, voici la place qu'on a au genou pour les places arrière. Bon, certains diront voiture d'égoïste, on va pas appeler ça une voiture d'égoïste, moi j'appelle ça une voiture de sport. Mais en tout cas, voilà, on est obligé de rester la tête penchée. Je fais 1m75, 77, avec les années je me suis tassé. Ma tête touche le ciel de toit, donc du coup on n'est pas vraiment très à l'aise. On dira qu'on peut mettre 2 enfants à l'arrière et quand les parents arrivent à les caser, ben, ils iront faire une balade en voiture de sport. Je vais sortir au pied de biche de la voiture. Alors le siège se replace avant de pouvoir se rabattre. Et là, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas être claustrophobe, hein, vous voyez. Donc, petit détail, vous remarquerez qu'on a une prise 12 volts à l'avant, mais on n'a pas d'USB. Bon, voiture de sport oblige. Là, j'essaye de retrouver les poignées. Ma caméraman va sûrement m'aider. Même pas. Merci pour son égoïsme. Et pour sortir de la voiture, c'est vraiment sportif. Et elle se fout de moi. Mais en tout cas, voilà. Vous allez sûrement rigoler pendant la vidéo, mais vous avez vu que c'est pas chose aisée quand on a mon gabarit. Je vais replacer le siège. Encore une fois, il faut le temps. Je pense que toute la vidéo est basée sur le rabattement du siège. Je vais honnêtement, pour moi, c'est un défaut, ce siège électrique, parce que pour faire ça, autant ne pas mettre de place assise derrière. Ça, c'est mon avis personnel. Même si la voiture est canon, même si la voiture, je l'adore, mais voilà, c'est pour moi un des défauts de la voiture. Comme pour la Polestar Model 2, vous allez remarquer, je vais fermer la porte, que les rétroviseurs, les glaces de rétro, sont intégrées à la coque, avec forcément les avertisseurs d'angle mort, etc. Et vous aurez la trappe à essence directement sans bouchon. Une fois que vous l'ouvrez, ce sera pour mettre directement de l'essence. Et côté conducteur, vous aurez la trappe à moteur électrique avec une charge de 50 kW. Concernant les moteurs électriques, avec les batteries, vous allez avoir une autonomie de 150 km. Concernant le moteur essence, parce que c'est un hybride essence, vous allez avoir une autonomie de plus ou moins 800 km. Les deux couplés, donc c'est-à-dire en mode hybride, vous allez rouler avec l'électrique et ensuite
avec le thermique, ça fait 950 km. Et croyez-moi, franchement, il ne consomme pas beaucoup parce qu'on a eu une moyenne de 2 litres sur l'essai, ce qui n'est vraiment pas grand-chose en consommation. Comme vous avez pu le voir, le son, c'est du Bauer Wilkins. Il développe en tout 1000 watts. C'est un rappel aux 1000 Nm. C'est pas rien et on a quand même une qualité de son qui est vraiment studio. On peut choisir en mode concert, etc. dans l'équaliseur et ça fait super plaisir. Comme j'ai remarqué que dans la vidéo de la Polestar 2, on ne l'avait pas bien remarqué, je reprends les ceintures. Je n'ai pas envie de me répéter, mais c'est un détail. Et cette fois-ci, j'espère qu'on le verra mieux, on voit bien le since 1959, l'année d'introduction des des ceintures 3 points de chez Volvo. Quand on rentre à l'intérieur, toujours sur la portière, une fois le moteur démarré, si vous voulez donner une petite gueule sportive à la voiture, vous pourrez sortir directement le spoiler arrière, ce qu'on appelle les béquets pour certains ou les lips pour d'autres. C'est un détail. Vous avez les inserts chrome mélangés au carbone. Franchement, les détails de finition sont topissimes, que ce soit les poignées de porte qui sont en cuir, même les finitions ici sont en cuir. On n'a rien à reprocher au niveau qualité de finition. Une fois qu'on est au tableau de bord, on appuie sur le frein, on tourne la molette pour démarrer. Vous allez avoir un check-up complet sur le compteur digital de la voiture. Ce check-up va vous dire tout ce qui va et ce qui ne va pas dans le véhicule. À l'avant, vous pourrez afficher forcément le GPS. Il va vous signaler si un véhicule est devant. Si vous vous rapprochez trop du véhicule, vous pouvez choisir cette distance en appuyant simplement sur les boutons. Donc, c'est-à-dire que le véhicule va faire un bip sonore et en même temps appuyer sur le frein si vous vous rapprochez trop du véhicule pour éviter la collision. Là, nous sommes en mode hybride. Vous allez remarquer qu'il fait écrire Ready. Donc, la voiture est prête à rouler, mais on est en mode électrique. Si j'appuie sur le Drive Mode et que je passe en mode bonheur, c'est-à-dire le mode Power, directement le moteur thermique se met en route et là, vous avez le compte tours qui s'affiche, qui peut monter jusqu'à 8000 tours. Comme je disais, c'est le mode bonheur. Vous avez les palettes au volant qui sont ici. Vous avez le levier de vitesse, comme je disais, en cristal, qui est là pour passer en mode drive. Question espace de rangement, on pourra mettre des gobelets, une bouteille ici et une petite boîte à gants là, avec des prises USB 2.0. Je rappelle, on est sur une voiture sportive, donc ils vont aller chercher moins la technologie. Si on veut du détail, vous branchez votre USB, le câble vient ici et vous pouvez poser votre téléphone ici, debout, pour pouvoir voir ce qui s'affiche sur le téléphone. Ici, on n'est pas en reste pour cette technologie. Là, une fois qu'on glisse sur la gauche, là vous allez pouvoir voir les caméras 360. Vous allez avoir l'affichage tête haute. Vous pourrez régler tout ce que vous voulez dans l'affichage tête haute, l'allumer ou l'éteindre. Vous allez avoir les différentes options que vous pouvez activer, désactiver, protection réduite, les phares directionnels actifs, les positions d'entretien, le bliss pour tout ce qui est pour vous prévenir des véhicules qui sont dans les angles morts, le cross traffic alert, l'aide au stationnement, ça c'est pour ceux qui ne savent pas faire de créneau. Vous allez avoir un blocage pour ce qui est des batteries, les batteries qui sont situées ici dans la console centrale et comme je disais à l'arrière. Alors ce blocage de batterie, il sert à quoi? Il permet de bloquer les batteries pour une utilisation ultérieure des batteries. Ça veut dire qu'on va sauvegarder les batteries au cas où on en a besoin, un peu comme une charge de secours si on ne trouve pas de pompe à essence, etc. Ça, c'est très utile. Donc, on va rouler en thermique, on se dit, on ne voit pas de pompe à essence arriver, on bloque les batteries et comme ça, on peut les utiliser en dernier recours. Le mode charge, c'est quoi? Une fois qu'on va passer en mode B, chaque fois que vous allez freiner, la voiture va recharger les batteries. Mais
Si vous n'avez pas de chargeur à disposition, que vous êtes en train de faire de la route, on va passer en mode charge. Là, vous allez consommer quand même plus parce que ça entraîne l'alternateur, etc. Et ça va recharger les batteries de la voiture pour pouvoir les ramener à 150 km d'autonomie. Bon, il faut être honnête, on va passer d'un 2 litres de consommation au 100 km à directement à du 12-14 litres de consommation au 100 km pour recharger les batteries. Mais voilà, c'est un choix à faire, ça c'est au style de conduite de chacun. On va partir sur l'autre côté. Sur l'autre côté, vous aurez les connexions Bluetooth, les connexions USB. Alors, cette voiture est compatible Apple Car et Android Auto. Elle est compatible pour les deux. Vous avez la recherche Google, vous avez la météo et vous avez toujours Spotify parce que c'est compris dans le prix. Vous avez la 4G, c'est compris avec Spotify, Google, etc. Vous avez forcément les radios que je ne peux pas activer parce que sinon YouTube va me strike pour des musiques non libres de droit. Voilà, vous êtes au courant. Vous avez les préférences conducteurs, le centre de téléchargement, l'expérience sonore dont je vous parlais, où vous pouvez mettre un mode studio, un mode scène. Vous pouvez faire l'égoïste, mettre juste la musique pour le mode conducteur, mettre la musique juste pour les personnes arrière si vous voulez leur casser la tête. Déjà, ils sont mal positionnés, donc on ne va pas leur faire ça. Voilà, si j'ai quelque chose à dire sur cette voiture, là on revient au menu central. Si j'ai quelque chose à dire sur cette voiture, c'est une seconde voiture de maison, une voiture de sport, une voiture pour aller se balader en couple. Ce ne sera pas la voiture qu'on va pouvoir utiliser tous les jours. Ou alors, un parent célibataire ou quelqu'un de célibataire, voilà, pourquoi pas se faire plaisir. Mais en tout cas, dans une famille, ce sera la seconde voiture de la maison. Pourquoi pas avec la Polestar 2 pour faire les courses et les balades en famille tous les jours. Et quand papa et maman sont tranquilles, ben, ils sortent la Polestar 1 pour aller s'amuser. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, ben, il est temps pour moi d'aller jouer un petit peu, hein, parce qu'il faut se faire plaisir aussi dans la vie. Après tout, je l'ai, pourquoi pas se faire plaisir. Je vous invite à venir à l'intérieur avec moi. Je vais vous montrer c'est quoi une accélération départ arrêté. Je vais vous montrer ce que ça vaut sur l'autoroute et on va discuter un petit peu en roulant. A tout de suite. Alors, on se met en mode power. Je me mets sur la route. Et on va partir en départ arrêté pour vous donner l'impression de vitesse. Je suis en mode drive. Je m'arrête. On est vraiment collé au siège. Ça, c'est le mot. Et la ceinture qui retient en plus lors de l'accélération. Donc, on est vraiment collé au siège. Et là, on était en mode power. La caméraman ne s'est pas pris la caméra dans le visage, si vous avez remarqué. C'est déjà un très bon point. On va aller faire un petit tour pour essayer le mode hybride. Donc, pour le mode hybride, comme je vous montrais tout à l'heure, j'appuie, on part sur un mode hybride. En dessous de 100 km/h, ce sont les moteurs électriques qui tournent. Et une fois les 100 km/h atteints, c'est le moteur thermique qui prend la relève. On va prendre la route. Vous allez voir que le bruit est totalement différent de la voiture. Là, on est sur la route, on est en mode hybride. Je vais appuyer une fois, le temps que l'électrique prenne et ensuite le thermique. Encore une fois, la ceinture retient, on ne sait pas revenir parce que la ceinture nous sert ou nous colle au siège. On a le couple des électriques suivi du thermique et on est bien pris au siège. Forcément, en mode hybride, c'est un peu plus doux, on va dire ça comme ça, moins agressif que le mode power. Enfin, moi, je vais appeler ça le mode bonheur. C'est clair qu'une fois qu'on est en mode power, ça pousse et ça fait un superbe bruit moteur que j'adore. On continue à tourner. Bon, pour ce qui est du prix de cette voiture, ensuite on ira un petit peu sur l'autoroute pour vous montrer, parce que j'ai été, elle affiche quand même le 0 à 100 en 3 secondes 9, ce qui n'est pas rien. Elle monte jusqu'à 200 comme si de rien n'était.
Pour ce qui est du prix de cette voiture, il faut compter pour une full option 156 000 euros. Si vous voulez la peinture mate, et alors là, la peinture mate, elle coûte un bras, c'est clairement le mot. Je vais reprendre les paroles de mars du 43, qui me dit c'est un prix stratosphérique. Mais là, voilà, je veux dire pour la qualité de la voiture, elle est full option. Mais avec la couleur mate, on est à 163 000 euros, ce qui n'est pas rien du tout. Donc voilà, ça c'est pour vous afficher un petit peu le prix. On continue le tour. Et ensuite, on ira rendre le véhicule pour la fin du test. Alors, maintenant, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute et voilà. Voilà, on vient de démarrer. Vous pouvez remarquer qu'il y a la caméra 360. La ligne noire ici, c'est à cause de nos magnifiques plaques belges qui sont un peu trop longues par rapport à la norme. Et donc, du coup, soit on la lime, soit il va falloir accepter cette petite ligne noire désagréable. Mais c'est à cause des plaques belges, malheureusement. Ici, on va aller se balader. Je vais essayer de ne pas faire peur à ma caméraman qui, chaque fois que je pique une accélération, est en panique, tapote du pied, tapote de la main, tapote de la tête. Donc, je ne sais plus de quoi elle tapote, mais en tout cas, c'est une vraie maracasse à elle toute seule une fois que j'appuie sur le champignon. On est toujours en mode bonheur, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le mode bonheur. Alors, le mode bonheur, il est en 4 roues motrices. Maintenant, on peut le passer en mode propulsion si on a envie. Moi, je suis par contre, parce que en mode propulsion, c'est toujours plus joueur. On va se rapprocher du volant pour avoir une meilleure tenue du volant. Donc, ce que je disais à propos de ma caméraman, il y a 2 secondes, elle tenait plus que la caméra à une main et se tenait à la poignée de porte. Bon, je vais essayer qu'elle ne me laisse pas une trace sur le siège parce que du coup, je vais devoir payer les frais chez Polestar. Hein. On va éviter qu'elle saigne du nez, on va éviter qu'elle fasse pipi dans sa culotte aussi, hein, de peur. Et là, elle me regarde de travers. Mais bon, voilà. Donc, comme vous avez pu l'entendre, directement on est en mode bonheur. La sonorité du moteur n'a plus rien à voir avec une foule électrique, forcément. Ça crie et on est sur un échappement d'origine. Pour tous les, on va dire, tuners, forcément ceux qui veulent mettre une ligne d'échappement là-dessus, ça va demander qu'à chanter, comme aurait dit notre ami dans Taxi 1. Je ne sais plus c'était qui, c'était Daniel quand il disait voilà, ça demande qu'à chanter. Voilà, je pense que si on lui met une ligne d'échappement digne de ce nom, ça demande qu'à chanter, clairement. On est toujours sur les magnifiques routes de Flandre, avec rempli de radars, donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas trop se permettre certaines choses ici. Il faut y aller mollo. Je déplace souvent la ceinture parce qu'en fait j'ai le micro, donc j'essaye de faire un maximum. Et en plus quand je pousse une accélération, la ceinture me ramène au siège pour me dire où tu vas coco. On remarquera sur le tableau de bord que nous avons un tweeter là central. Vous avez un haut-parleur sur le tableau de bord pour les basses. Vous en avez sur chaque portière, sur les bas de portière, il y en a partout. Concernant la tenue de route, le réglage est mis à 8, si je ne me trompe pas de ce que Polestar m'a dit. Donc la voiture tourne vraiment à plat. On est vraiment sur un réglage de suspension type sport. Bon, parce que c'est une voiture de sport, il faut clairement le dire, même si, comme je disais, 2 tonnes 3, on est sur de la fibre de carbone partout, 1000 Nm de couple, on est là pour se faire plaisir, clairement. L'intérieur, contrairement à la Polestar 2 dont j'avais parlé la semaine passée, on est déjà sur un design de tableau de bord un peu plus Volvo, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il soit moins sportif pour autant. Moi, je trouve que franchement, ça donne super bien. On a, comme je disais, un volant qui tient bien en main. Il n'est pas trop épais parce que moi, j'ai pas des grandes paluches. J'ai des mains normales et le volant tient bien en main. Si on se met les mains aux palettes au volant, franchement, on a tout de suite une bonne tenue de route pour le changement de vitesse aussi. Donc,
voilà, le travail au niveau de tout ce qui est conduite a été vraiment bien fait. Là, j'attends tout de suite de monter sur l'autoroute. Une fois que je vais monter sur l'autoroute, ben, ça va donner tout de suite autre chose. Parce que ben, on va essayer d'appuyer un petit peu sur le champignon. Je vous dirai une fois que je monte sur l'autoroute, je suis à combien. Directement, ben, vous allez voir que ça pousse. Évidemment, je pousse tout en respectant les réglementations de vitesse, hein, évidemment. Là, je laisse un peu la distance aux autres usagers de la route pour montrer que quand j'accélère, on les rattrape en un rien de temps. Voilà, on était déjà à 120. Je vais me déporter. Et nous sommes déjà à 180. C'est clairement une voiture de sport. Elle est clairement faite pour le sport. Il n'y a pas d'autre mot. Cette voiture, c'est un avion de chasse. Alors, il faut imaginer quand ça va tomber dans les mains des préparateurs, etc. Quoique, il faut bien rappeler que cette voiture a été faite à 500 exemplaires par an. Ça veut dire qu'elle a été montrée en 2017, commercialisée en 2019. Ça veut dire qu'il n'y aura que 1500 exemplaires de ce modèle. Alors, si vous allez la mettre chez un préparateur, ben, il faut essayer de faire ça convenablement. Là, on va croiser une Volvo S90 et quand on regarde l'arrière de la S90, ben, il rappelle un petit peu l'arrière de cette Polestar 1 pour la touche Volvo. Les beaux bouchons de la zone Bruxelles. Bon, on est sur l'autoroute, les radars. Là, je suis obligé de rouler à 90-100 km/h parce que ce sont les limitations de vitesse, malheureusement. Dans les petits détails, en attendant, parce que cette vitesse-là, je pense qu'on peut même voir une mouche voler, on remarquera que même dans les grilles d'aération, il y a ce petit détail cristal, ici, qu'on retrouve dans la molette Drive Mode et dans la molette de démarrage, ce qui n'est pas rien. J'attends de pouvoir sortir de toutes ces petites zones 100 km/h qui sont vraiment chiantes, il faut clairement le dire. Parce que cette voiture, si on doit lui trouver un autre nom que Muscle Car à la suédoise, moi je vais lui dire, moi si j'ai ça, elle va me tuer mon permis en moins d'une semaine, clairement. C'est une voiture tueuse de permis. Pour la simple et bonne raison que vous appuyez à peine sur la pédale d'accélérateur et on est directement dans les 160, 180, 200 km/h et ça continue de monter, le moteur ne fatigue pas. C'est ça que moi je suis vraiment sur le cul, c'est vraiment le mot. La voiture jusqu'à fond ne fatigue jamais en fait. C'est pas qu'à un moment donné elle va se poser, commencer à avoir du mal à monter, non. Elle continue à monter jusqu'à sa vitesse maximum. Donc, je ne vais pas dire c'était quoi la vitesse maximum qu'on l'a poussée, parce que voilà, hein, on est sur YouTube et que malheureusement c'est surveillé aussi. Mais en tout cas, ça monte bien haut. Je vous ai déjà dit aussi qu'elle montait facilement jusqu'à 200. Donc, on a été, on va dire, sur l'autobahn pour faire un petit test et jusqu'à 200, elle est montée vite. On va dire ça comme ça. Je peux pas avoir cette bagnole, honnêtement. C'est juste c'est une tuerie. Je peux pas avoir cette caisse. Ils vont me supprimer mon permis en une semaine. Ils vont même me supprimer ma carte d'identité. Ils vont me dire vas-y, va-t'en de la planète. Fous-nous la paix. On veut pas de toi ici. J'ai même pas envie d'aller la rendre. Je pense que je vais avoir les flics au cul parce que en fait, je veux pas la rendre la voiture. Je suis amoureux. Je suis vraiment amoureux de cette voiture. Tu me filmes là en plus. En plus, elle n'a rien consommé. Depuis tantôt, je lui en mets plein la gueule. On est parti, elle n'avait même pas le plein. Elle avait 240 km d'autonomie. On est toujours à 230 km d'autonomie. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Elle n'a rien consommé en électricité. Elle n'a rien consommé en essence. Plus tu lui en donnes, plus elle en veut. Même si tu fais ça comme ça, la voiture, elle tient la route. Elle veut rien savoir. J'ai jamais vu une tenue de route pareille. La voiture ici, elle est faite pour tirer dedans. En fait, elle demande que tu lui en mettes plein les lattes.
Je ne peux pas expliquer ça autrement, honnêtement. Cette caisse veut ramasser, c'est vraiment le mot. Elle veut ramasser du matin au soir. Honnêtement, comme Jim, le parrain de Cara, il me dit toujours, quand toi tu as une voiture dans les mains, elle sait comment elle s'appelle. Celle-ci, franchement, elle va savoir comment elle s'appelle, son prénom, son surnom, le nom de famille de ses futurs enfants. Franchement, il ne faut pas me donner la voiture là. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je vais m'arrêter. En plus, je pense que tu me filmais en chemette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, cette voiture, ça a été du pur bonheur. Polestar 1, 600 chevaux constructeur. Elle en fait plus si on prend une calculette. 1000 Nm. Bon, un prix qui, franchement, en vaut le coup. C'est clairement le mot. Le modèle C en vaut 163 000 €, mais elle est full. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un like. Paix à tout le monde. À bientôt. Be strong.